coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis les Sagittaires, les Béliers et ensuite les Lions. Donc nos signes de feu. Bienvenue à vous les signes de feu. Je vais d'abord faire quelques petits tirages, on va dire traditionnels, avec mes jeux traditionnels. Et ensuite, je vous ferai un tirage avec mon nouveau jeu. Voilà. Juste, je suis en train de voir que je n'ai pas le petit bouquin. Donc, je vais le chercher. Ah, si, il est là. Hop, excusez-moi. Voilà, pour vous le montrer, mon nouveau jeu. L'oracle des fées et des lutins. Voilà, qui est top. Moi, j'aime beaucoup le monde des fées, le monde des lutins, le monde enchanté, tout ça. Voilà, surtout en ce moment, au moment de Noël, c'est top. Donc, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Oui, je voulais vous dire que j'ai commencé à faire une vidéo, enfin, j'en ai fait qu'une, mais sur le développement personnel. Et sur aussi la loi d'attraction, des choses comme ça. Donc j'ai mis en ligne la vidéo du verre d'eau magique, donc j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à aller le voir parce que ça marche. C'est un truc, c'est du tonnerre quoi, c'est magique, tout simplement, c'est magique, voilà. Alors il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, il n'y a pas de magie blanche, c'est voilà, c'est la loi de l'attraction, c'est tout. Tout le monde sait ce que c'est. Pour attirer à soi, eh bien, il faut être positif et il faut écrire ou faire des choses positivement. Et donc la loi entre guillemets du verre d'eau magique, ben, ça peut vous aider à réaliser des souhaits, à avoir des choses que vous souhaitez, etc. etc. Notamment, j'ai une amie qui l'a fait. Elle avait perdu quelque chose dans un déménagement, quelque chose qui lui tenait énormément à cœur. Ben voilà, c'était des pierres. Hein. Mais des grosses pierres, des grosses géodes. Et elle les avait perdues et elle les cherchait depuis des mois et des mois et des mois. Elle en était malade, enfin bon bref. Et puis je lui ai dit, vas-y, fais le verre d'eau magique. Je dis, on sait jamais, ça peut marcher. Et bien elle les a retrouvés hier. Elle a fait le verre d'eau, je crois, la semaine dernière. Alors après, ça peut mettre du temps. Ça dépend ce que vous demandez, ça dépend de l'univers, comment ça va se présenter. Enfin, voilà. Évidemment, je pense qu'il faut y croire un minimum quand même. Hein, et il faut y mettre aussi une intention forte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Franchement, ça peut vraiment vous aider à réaliser des souhaits, etc. Voilà. Alors, on va y aller. Je vais faire juste 2-3 petites cartes par oracle. Voilà. Et par signe. Et ensuite, je vous ferai des guidances intemporelles, on va dire tout au long du mois, si je le peux. Voilà. Allez, on va commencer avec nos amis, donc les Sagittaires, pour la triade. Donc, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, décembre 2021. Et oui, on y va, s'il vous plaît, décembre 2021, pour nos amis les Sagittaires. Ok. Allez. On va prendre celui-ci, le petit enchanteur, pour nos amis les Sagittaires. Et bien voilà, ça sort tout seul. Ok, bon. On est vraiment vers la porte du changement. Vraiment. Vers une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On y va. Avec le parchemin sacré, s'il vous plaît, mes amis les Sagittaires. Ok. Ouais, il y a vraiment, c'est que des cartes entre guillemets de grands changements. Voilà, de changement de vie, de changement de direction. C'est voilà. Alors, elles sont toutes retournées. Ouais. Bon, il y a de la tristesse et de la solitude. Mais ça va aller. Ou alors vous sortez de cette tristesse, de cette solitude. Alors, ça, c'est mon nouvel oracle Pop Art le Normand. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent se l'acquérir, aucun problème, sauf que c'est sur précommande. Donc, je vous mets d'abord sur une liste d'attente. Et lorsque le moment sera venu pour moi de faire la commande, je vous demanderai le règlement. Tout simplement, voilà comment ça se passe. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation parce que j'ai plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Donc, vous la trouverez dans l'onglet vidéo.
on y va. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Ouais. C'est une chance, hein, ce changement, cette porte qui s'ouvre. C'est une chance pour vous. C'est une réelle opportunité. D'accord? On va aller voir les couples. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour nos amis les Sagittaires qui sont en couple? Allez, s'il vous plaît. Merde, pourquoi je retourne? Pardon. Mince, pardon. Excusez-moi. Ok. Allez, on va voir les célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Pour le mois de décembre. Hein. Non, là, il y en a deux en même temps. J'en veux une après l'autre. Encore deux en même temps, non. Merci, une après l'autre. Ok. Ok. Ensuite, on va aller voir le côté guérison émotionnelle et sentimental pour couple et célibataire. Ça, c'est pour les deux. Celui-ci, c'est pareil. Il est aussi à la vente. Donc, celui-là, il m'en reste un petit peu. Donc, n'hésitez pas, celui-là, à vous le commander si vous le souhaitez. Je vais en prendre qu'une de celui-ci. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des cristaux. Allez, c'est parti. L'oracle des cristaux. Voilà, ouais, on nous parle du foyer. Vous voyez, il y a des changements dans le foyer. C'est ça qu'on me dit. Alors peut-être que vous changez de foyer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre foyer, peut-être que vous partez d'un foyer, peut-être que vous êtes déjà parti d'un foyer, parce que là, ça me parle carrément pour quelqu'un de mon entourage. Voilà. Donc, après, prenez-le à votre sauce, selon ce que vous vivez, selon ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de vivre aussi. Hein. Allez, je continue. Donc, mes amis les Sagittaires, je vais prendre quelques cartes de mon nouvel oracle des fées. Je vais en prendre deux. Allez, hop. Et des lutins. Les fées et les lutins, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les fées et les lutins? Qu'est-ce que le monde magique a à vous dire, le feu de la joie? C'est quelque chose qui vous rend heureux, ce changement. C'est ce qu'on voit. D'accord? Allez, on y va. Alors, et j'ai envie de prendre l'oracle de la fée bleue Caroline, mon amie, que j'aime énormément et que j'aime beaucoup son oracle. Donc, elle aussi, elle vend son oracle. Donc, n'hésitez pas, si il vous intéresse, à la contacter. Qu'est-ce qu'on a? L'ange gardien. Waouh. Je vais en prendre deux autres. Allez. Une autre. Merci. Super. Allez, on garde le dos de deck. La souplesse. Ok. Alors, on y va. Donc, maintenant, je retourne les cartes. Allez. Alors, vous le savez, vous êtes dans un tirage général, comme d'habitude. J'ai pas besoin de le dire. Tout ce que vous vivez, tout le monde ne le vit pas au même moment, le même mois, etc. et de la même façon. Donc, prenez vraiment les messages qui... Les messages, ok. Les messages qui résonnent avec vous, s'il vous plaît, c'est très important. On est dans des guidances générales, ne l'oubliez pas. Voilà. Alors, on est dans le vent du changement. Voilà. Là, c'est clair, net et précis. Et en plus, en dos de deck, vous avez la porte. Donc là, ça nous parle carrément de déménagement. Je vous l'ai dit, il y a un changement de foyer. Là, c'est clair, net et précis. Par contre, on voit que c'est un changement de foyer qui vous met un petit peu dos au mur, qui n'est pas facile pour vous. D'accord? Peut-être ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes obligé de partir. Voilà. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation-là et que vous arrivez dans celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a un vent de changement, il y a une mutation, il y a un tourbillon de changement. Voilà. Ça, c'est avec la triade. D'accord? Donc, ça nous parle vraiment de mutation, de changement, de déménagement. Il y a un grand changement dans votre vie. Il y a un grand changement de vie. Vous changez peut-être
comment on appelle ça, de travail, peut-être vous changez de partenaire, vous changez de village, vous changez de région, vous changez, voilà, c'est le vent du changement, d'accord? Et là, je ne le dis pas pour rire, parce que regardez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a quand même? On a le changement, d'accord? Et cette carte ne nous parle pas d'un petit changement, on nous parle d'un grand changement, c'est la grande valise, on met tout dans sa valise, on met tout dans son gros bagage et on s'en va, d'accord? Et on s'en va vers du meilleur, regardez, le trésor, donc c'est que positif, mais on s'en va pour trouver la stabilité et l'équilibre. D'accord. Par contre, on voit que c'est difficile quand même peut-être de partir. Peut-être qu'on laisse des personnes derrière nous. Peut-être qu'on laisse de la famille. Peut-être qu'on laisse une situation, des habitudes qui vont être difficiles à concevoir, à oublier. Voilà. En tout cas, c'est ça que ça nous parle. Alors, voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête. On le voit. Évidemment, s'il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui s'arrête. Forcément. Vous êtes en train de semer des choses. Moi, on me dit que c'est pour votre avenir. D'accord? Donc certes, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'apparente peut-être à être douloureux, pas facile, mais c'est pour semer quelque chose. C'est pour aller vers du meilleur, vers du positif. Et c'est vous, peut-être, qui l'avez sûrement décidé. Alors, c'est très rigolo parce que, bon, je ne vais pas me raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça, mais dans la guidance, me semble-t-il, de novembre ou début décembre, je ne sais plus. Non, début novembre ou fin novembre, je ne sais plus. Vous irez voir si vous avez envie d'aller voir. Je parlais, je crois, de déménagement, de changement pour les Sagittaires et tout ça. Et ma fille à moi, elle est Sagittaire. Et ma fille ben, a changé de domicile, elle est venue revivre chez moi, ce qui m'enchante énormément. Je suis vraiment très très contente. Mais évidemment, ça fait de la peine à son papa. Voilà. Et elle le sait. Et donc, du coup, elle est dans une situation, voilà, c'est pas facile pour elle. Elle a choisi le meilleur pour elle. Elle a choisi un meilleur avenir, l'abondance, etc. Parce qu'elle était plus bien là où elle était, dans sa région là où elle était. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, c'est un énorme changement pour elle. Et elle est Sagittaire. Bon, elle est jeune, certes, mais certes, elle est Sagittaire quand même. Donc, certes, ça parle. C'est un truc de dingue. Enfin bon, bref. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour aller vers du meilleur. Vous êtes en train de semer le positif, vous voyez. Voilà. Allez, qu'est-ce que le parchemin a à nous dire? Ouais, regardez, la reconnaissance. Vous êtes en train de... comment dire? Vous êtes en train de vous reconnaître. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses qu'il vous faut changer pour aller vers du positif, qu'il vous faut vous entourer de bonnes personnes. Vous êtes en train aussi de reconnaître des talents que vous avez. Peut-être que vous avez reçu un diplôme dernièrement, vous avez réussi des études, vous avez envie de réussir vos études, vous avez envie de réussir, d'entreprendre. Voilà. Et regardez qu'est-ce qu'on a en dos de deck. C'est quand même magique les dos de deck parce que, regardez, on a le grand voyage. D'accord? Alors certes, vous n'allez peut-être pas à des kilomètres et des kilomètres, à 300 ou 400 kilomètres. Voilà. Mais il y a quand même un voyage, il y a quand même un changement, il y a de la mouvance. Hein. Beaucoup, beaucoup. Énormément. D'accord? Voilà. Regardez, il y a la solitude derrière. Vous quittez la solitude, la tristesse. Vous quittez le mal-être. Voilà. Peut-être qu'on vous dit, voyez, les pierres vous feraient du bien. Tout ce qui est pierre, rééquilibrer les chakras, avoir un énergéticien, une énergéticienne. Voilà. Donc, ça, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Parce que parfois, les périodes de transition, ben, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous allez vers du positif, vers du meilleur. Et j'ai l'impression que vous avez envie de penser à vous-même plus. Encore, enfin, plus qu'avant. Voilà. Vous allez plus penser à vous qu'aux personnes qui vous entourent. Et ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Même si vous devez faire du mal autour de vous, c'est pas toujours facile, ben, les personnes s'arrangeront avec leur conscience. Mais vous, au moins, vous êtes bien. C'est le principal. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ouais. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à couper. Vous coupez des liens, vous arrêtez une situation, vous arrêtez une relation, vous arrêtez un travail, vous arrêtez des études, vous coupez des liens. Voilà. Et c'est des nouvelles rapides qui arrivent. Donc ça veut dire que si ça ne s'est pas fait, ça va se faire rapidement. Et on vous dit quoi en dos de deck? On vous dit que c'est une chance, une réelle chance, une réelle opportunité. Parce que vous avez les trèfles qui vous accompagnent. D'accord? Et derrière, vous avez les cœurs. Vous partez pour l'amour. Hein. Alors peut-être vous avez rencontré quelqu'un, peut-être vous allez retrouver des personnes que vous aimez. Et vous partez vers la stabilité, vers un ancrage. D'accord? Vers quelque chose de meilleur, de plus positif, qui va illuminer votre avenir. Vous allez couper avec du nocif, là. On le voit, d'accord? C'est fini. Il y aura peut-être des papiers à faire aussi. Hein,
Voilà, par exemple, dans mon cas, pour ma fille qui est Sagittaire, ben, j'ai dû l'inscrire dans un nouveau collège. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne m'avez pas vu trop dernièrement, parce que j'avais beaucoup de choses à régler. Et très rapidement. Enfin bon, bref. Donc, vous voyez, vous coupez avec du nocif pour aller vers du meilleur. Vous voyez, les cartes là, elles parlent vraiment super bien. Moi, j'hallucine la synchronicité des oracles. C'est tout simplement hallucinant. Allez, on y va pour les couples. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on voit? Du flirt, un isolement. D'accord. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que moi j'ai l'impression que vous êtes dans la légèreté dans votre couple. Vous voyez? Vous êtes dans la légèreté et, comment dire, vous allez peut-être vous déconnecter du monde, être égoïste, j'ai envie de dire, dans votre couple, pour pouvoir mieux vous retrouver. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'en dos de deck, on a le nouvel amour. Le nouvel amour ne veut pas dire nouvelle rencontre ici. Le nouvel amour veut dire renouveau, regain d'amour avec votre partenaire. Moi, c'est ce que je sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est certainement lui. Vous voyez? Donc, certainement lui ou certainement elle. Hein, ne cherchez plus. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y aura un regain d'amour avec cette personne. Et on vous dit que c'est à vous d'attirer ce positif-là. D'accord? C'est à vous d'être positif, de travailler avec la loi de l'attraction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Pour attirer ce nouvel amour. Pas le nouvel amour ou une nouvelle personne, mais cette nouvelle façon d'aimer. Cette nouvelle façon de vous faire aimer aussi. D'accord? On le voit, revenez à plus de légèreté. Essayez de vous trouver des moments à vous tout seul, de vous isoler, de voir peut-être moins de monde si vous voyez trop de monde. Ça va remettre un petit peu de piment dans votre vie de couple, tout simplement. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir un regain d'amour pour les couples. Attention, ça ne parlera pas à tous les couples de la Terre, des Sagittaires. Hein, voilà. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît. Ensuite, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Aïe, 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 aïe. Les célibataires, c'est compliqué. On voit que vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Vous avez peur de re-rencontrer le même genre de personnes. Vous avez peur que les schémas se répètent dans votre vie. Vous voyez? On a des schémas qui se répètent et on a une autre personne qui perturbe la relation. Voilà. Peut-être que vous avez... comment dire? Vous êtes seul depuis un moment. Et puis, il y a votre famille derrière. Là, vous voyez, en dos de deck, il y a le poids de la famille. Voilà, il y a votre famille qui vous tanne derrière. Bon, ça serait bien que tu rencontres quelqu'un, tu es seul depuis longtemps, nanani, nanana. Et vous avez peur. Vous avez peur de faire une mauvaise rencontre, comme peut-être d'autres mauvaises rencontres que vous avez fait avant. Et vous avez peur aussi peut-être que votre ex-femme ou ex-mari ou conjoint ou conjointe viennent semer la zizanie. Peut-être ce qui s'est passé avant. D'accord? Peut-être que vous aviez déjà rencontré quelqu'un et ça ne l'a pas fait parce qu'il y a quelqu'un qui est venu perturber votre relation. Et moi, j'ai l'impression que vous avez peur de reproduire ces schémas. Donc, vous savez que la peur n'évite pas le danger. Donc, essayez d'être positif, essayez d'attirer à vous du positif parce que plus vous aurez peur, plus vous allez attirer ça dans votre vie, en fait. D'accord? On attire vraiment ce que l'on vibre. C'est très important, ça. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que je vois que beaucoup de monde en ont besoin. Alors, on y va. En tout cas, on voit qu'il y a le poids de la famille. On voit aussi que vous avez peur peut-être de rencontrer la mauvaise personne par rapport à vos enfants. Vous voyez, derrière, on voit les enfants. Vous voyez, peut-être que vous avez peur que la personne que vous allez rencontrer ne correspondra pas, ne s'entendra pas avec vos enfants. Peut-être que vos parents vous mettent la pression derrière aussi. Voilà. Donc, essayez de dégager tout ça pour attirer la bonne personne. Pour l'instant, moi, je vois qu'il pourrait y avoir des schémas qui se répètent. Donc, faites attention. D'accord? Allez, on y va pour nos amis, toujours les Sagittaires. Il y a peut-être une grossesse autour de vous qui arrive. Alors, peut-être aussi pour vous, pour certaines. Peut-être. Peut-être vous avez mis ça en route. D'accord? On vous dit que vos anges et vos guides sont près de vous. Hop là. Et qui vous envoient des messages, des signaux. Et que vous ne les voyez pas forcément. Je vais vous lire la carte. Nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Vous voyez? Il y a vos anges, vos guides qui vous protègent et qui vous envoient des signes, mais vous ne les voyez pas forcément. C'est ce que dit le dos de deck. Tel un grand bonheur dans ta vie, attendu ou non, je pointerai le bout de mon nez et je te ressemblerai, car bien au chaud dans ton ventre bien rond, durant 9 mois, tu as déjà su m'aimer. Donc moi, pour moi,
Il y a certains sagittaires, vous avez mis en route une grossesse ou c'est autour de vous. C'est pas forcément vous. D'accord? Ne m'écrivez pas, j'ai 50 ans, je vais pas avoir un enfant. Ça ne me regarde pas. On est dans du général ici. Donc pour certains et certaines, ça peut arriver. Pour d'autres, ce sera dans votre entourage. Et pour d'autres, ça ne vous parlera pas, tout simplement. Voilà, en tout cas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller voir avec les cristaux. Parce que comme vous le savez, je suis lithothérapeute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça peut vous intéresser. Je crée des bracelets, etc. etc. L'enseignement. Moi, j'ai l'impression que les sagittaires, vous allez mettre les bouchées doubles pour ceux qui sont en études, pour ceux qui ont envie de réussir leur apprentissage, des choses comme ça. Vous vous dirigez vers l'enseignement. Peut-être certains et certaines, vous avez envie aussi d'enseigner des choses. C'est ce que cette carte nous dit. Cette carte nous dit aussi que vous avez appris des choses. D'accord? Vous avez exploré des situations, vous avez exploré des choses et vous avez appris. D'accord? Vous avez tiré un enseignement. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le foyer. Voyez? Vous avez appris des choses par rapport à votre foyer. Peut-être que vous avez trop porté de choses sur votre dos par rapport à votre foyer. Voyez, la compassion. Cette carte nous dit c'est très bien d'être dans la compassion, de ne pas vouloir faire du mal aux autres, d'être toujours là pour les autres, de les soutenir, etc. etc. Mais cette carte nous dit qu'il ne faut pas s'oublier soi-même aussi. C'est très important. D'accord? Voilà. Et il faut reprendre confiance en vous. On nous parle aussi du quartz, qui vous serait bénéfique. C'est pour lâcher prise aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le nouveau jeu, l'oracle des fées et des lutins? L'amour véritable. Waouh, regardez cette carte, comme elle est magnifique. Regardez le message des fées et des lutins. Waouh, moi j'adore. Hein. On vous dit non. Qu'est-ce que c'est que j'entends? J'entends une musique. Bon, je sais pas ce que c'est. Pourquoi? C'est pas grave. Oh ben, j'ai oublié d'éteindre la télé. C'est pas grave. L'amour véritable, on vous dit non. Alors, on va aller voir le message des deux cartes. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à l'amour véritable. Hein. Attention, ça ne veut pas dire ça. On va aller voir ce que ce message vous délivre. Cette carte vous délivre comme message. Alors, hop, attendez, hop, voilà, que vous le voyez bien. Le cœur a été gravé par des lutins émerveillés. Baigné par une énergie d'amour qu'ils partagent chaque jour, le message clé de cette carte est d'aimer. Une relation apportera toujours une évolution à condition d'agir avec passion, de céder, d'échanger et d'être satisfait de ce que l'on est. Pour, à votre tour, donner un peu de poussière de fée. L'amour n'a pas de visage ni de langage et se vit à tout âge. Plein de lumière et sans frontières. Préparez-vous à vivre quelque chose d'extraordinaire. Ne l'oubliez jamais. S'accepter et s'aimer sont vos priorités. L'amour est présent depuis la nuit des temps. On vous dit de vous donner de l'amour, de partager votre amour, d'avoir une estime de vous. On vous dit que l'amour de vous-même est très important. On vous dit de ne pas vous oublier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec celle-ci en dos de deck. Quand je vous disais, vous êtes trop dans la compassion, vous pensez trop aux autres. Ne vous oubliez pas au passage. D'accord? Voilà. C'est ça que ça vous dit. Vous voyez le non. Ça veut dire que avant d'espérer l'amour de quelqu'un, aimez-vous vous-même. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire non, ne t'oublie pas. Vous voyez? Celle-là, je n'ai pas besoin de vous la lire parce que ça veut tout dire. Ça veut dire non, il ne faut pas s'oublier pour que l'amour arrive dans votre vie. Moi, c'est ce que je vois. Vous voyez, c'était pas du tout négatif au final. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu de la joie. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être ce changement, peut-être ce déménagement que vous attendez. Cette fin d'une situation, cette fin de mauvaises habitudes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie et vous êtes content ou contente. Voilà. La taverne de Dame Lutine. Ok. En tout cas, il y a le feu de la joie, donc c'est magnifique. On ne va pas aller plus loin, c'est magnifique. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc, l'oracle de la femme de Caroline Univers de la Fée Bleue, mon amie. L'ange gardien, l'objectif et la fragilité. Ok.
Alors là, ce que ça nous dit, c'est que vous avez vos anges gardiens, je vous l'ai dit, regardez la synchronicité de malade, avec vous. Regardez, 2 cartes, 2 anges. Vous avez vraiment vos anges gardiens qui sont là, qui vous protègent, qui veillent sur vous. D'accord? Mais évidemment, ça ne fait pas tout, les anges gardiens. Hein. On le sait, c'est très positif, il faut leur demander des choses. Il faut leur demander de vous guider, de vous apporter des opportunités, etc. Mais on le sait que ça ne fait pas tout. Et là, qu'est-ce que ça vous dit, cette carte? Ça vous dit qu'il faut, ou peut-être que vous êtes en train de vous lancer de nouveaux objectifs. On l'a vu, vous déménagez, vous entamez une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, etc., etc. Donc, vous êtes en train de vous fixer de nouveaux objectifs. Et ça, c'est primordial. D'accord? On voit encore que vous êtes dans la fragilité. D'accord? On voit encore que c'est compliqué pour vous. Je vous l'ai dit, vous sortez peut-être d'une extrême solitude, d'une extrême tristesse, etc. On voit que vous êtes encore fragile. Mais pour moi, je pense que vous allez y arriver parce que vous allez justement vous fixer ces objectifs. En plus, vous avez la chance, le changement, le feu de la joie. Vous avez plein de choses merveilleuses qui vous attendent. Donc, c'est super. Derrière, alors en dos de deck, on a la souplesse. Donc, ça veut dire que essayez d'être un peu plus souple. Essayez d'être un peu plus malléable, d'être un peu plus compréhensive ou compréhensif. D'être un peu plus souple. Voilà, tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Les cadeaux. Lorsque vous serez un peu plus souple, que vous accepterez les choses, on va dire que vous vous laisserez porter, et les cadeaux de la vie vont arriver. D'accord? Et puis on a les cadeaux, vous allez sûrement avoir des cadeaux. Et oui, ça va être Noël, hein, on le sait. Voilà, regardez. Ce départ, c'est un cadeau. C'est ça qu'on vous dit. C'est vos anges gardiens qui vous ont fait partir de cette situation, de cette relation, de ce travail, de ces études, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un cadeau. C'est ça qu'on vous dit. D'accord? Regardez. Vous êtes en train de vivre une petite mort, on va dire, et il y a la renaissance. Quand il y a la mort, il y a la renaissance. Vous avez vu, il est très beau, ce jeu. Voilà. Donc, voilà. Là, franchement, je trouve que ça parle plutôt pas mal, mes amis, les Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez en plus vous aider entre vous et ça je trouve ça réellement super. Voilà, vous vous aidez entre vous, vous donnez des, vous vous soutenez, etc. Parce qu'il y en a qui sont seuls. Voilà, vous pouvez vous donner des conseils, vous entraider, etc. Ça c'est top. Voilà, moi je réponds dès que je peux. Là où il faut répondre, où je mets des petits cœurs, enfin voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite grandement à le faire parce que je vais faire des vidéos sur le développement personnel, je vais faire plein de choses, je suis en train de travailler là-dessus, mais voilà, bon, c'est pas évident avec tout ce que j'ai à faire. Mais petit à petit, je vais y arriver. Et si vous avez aimé, ben, un petit pouce, hein, comme d'habitude, un petit partage, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui peut-être en aura besoin. Et n'hésitez pas donc à rester connectés. Je vous fais à tous de gros bisous. Et pour ceux à qui ça a parlé, j'attends vraiment vos commentaires. Parce que c'est toujours important pour moi. Voilà, et pour les autres. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Bienvenue à nos amis les Béliers. Donc je voulais à tous vous dire merci, à tous ceux qui mettent des commentaires, des likes, des partages. Vraiment, je vous remercie de votre énorme soutien, ça me touche vraiment beaucoup. Ceux qui passent par là, qui ne me connaissent pas, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous incitera à vous abonner et à liker. Je vais faire 2-3 petites cartes de chacun de mes oracles qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, je vous montrerai mon nouvel oracle, l'oracle des fées et des lutins que j'aime beaucoup, car j'aime beaucoup ce monde merveilleux, ce monde enchanté, etc. Voilà, je voulais à tous vous montrer vite fait mon nouvel oracle pour ceux qui souhaitent se le procurer parce qu'on me le demande. Il est en précommande. Donc, je vous mets sur une liste d'attente et dès que je le commande, ben, je vous demande le règlement. Voilà, et ensuite je vous l'envoie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo de présentation qui est dans l'onglet vidéo. Pour le parchemin, il m'en reste encore un peu, mais n'attendez pas trop. Hop là. Sinon, il sera en précommande aussi. Et pour celui-ci, ben, c'est pareil pour le petit théâtre de l'amour. Allez, on y va, nos amis les béliers. Donc n'hésitez pas... allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si cette vidéo ne vous parle pas. Parce que vous le savez, on est dans du général, comme d'habitude. Et donc, ça ne peut pas parler à tous les béliers du monde entier, évidemment. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les béliers. Donc, pour le mois de décembre 2021.
S'il vous plaît, que se passe-t-il pour nos amis les béliers? Allez. Alors, on a le petit enchanteur pour nos amis les béliers. Allez. Ah, bah en tout cas, il y a une belle victoire, une belle réussite. Ça, c'est super. Je dirais même une victoire sur vous-même. Pour certains et certaines à qui ça parlera, évidemment. Allez, on y va, nos amis les béliers. Allez, s'il vous plaît. Donc, celle-ci qui est venue avant. Waouh, victoire, bonheur. Non, mais qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Magnifique. Allez. C'est les dos de deck hein, que je vous dis que vous ne voyez pas, là. Hop, ok. Allez, et ici, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Une transition, d'accord. Vous êtes en train peut-être de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Ok. Allez, pour les béliers qui sont en couple, qu'êtes-vous en train de traverser pour certains et certaines? Allez, s'il vous plaît, les béliers qui sont en couple. Ok, on vous dit de rester optimiste. Hein. Il ne faut pas baisser les bras, les béliers. Allez, on y va. Pourtant, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers qui sont célibataires? Allez, s'il vous plaît. Ah, vous avez la même carte qui est tombée que les sagittaires. Ok. Mais alors, de la communication dans l'air, hein. Allez, on va aller voir pour... donc là, c'est les couples et les célibataires, c'est les deux. Hein. Ok, celle-là, elle a voulu sauter, donc on la prend. Allez, on va aller voir avec l'oracle des cristaux. Ah, pourquoi j'en ai pris deux? Bon, je sais pas, c'est pas grave, c'est parce que c'est comme ça, ça devait se faire comme ça. Ok, ensuite, on va aller prendre mon nouvel oracle. L'oracle des fées et des lutins, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire, mes fées, mes lutins, à nos amis les béliers, s'il vous plaît? Ok. Oh, vous avez des beaux messages en dos de deck. Et ensuite, j'ai eu envie de prendre aujourd'hui l'oracle de la femme de Caroline, Univers de la Fée Bleue, qui est mon amie, qui est top, qui a aussi une chaîne YouTube et qui vend cet oracle. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et si l'oracle vous plaît, pourquoi pas, à vous le commander. Allez, si elle en a encore. Pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. On va en prendre une dernière. Ok. Les rêves. Waouh, vous êtes en train de rêver? Allez, c'est parti pour nos amis les béliers. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale et qui ne peut pas plaire à... Enfin, qui ne peut pas parler à tout le monde et qui ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a la méditation, on a la prière et en dos de deck, on a le pardon. D'accord. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de beaucoup réfléchir à vos croyances en ce moment, les béliers. Vous êtes en train de vous demander à quoi faut-il croire, à quoi faut-il ne pas croire, à quoi faut-il se raccrocher. Et peut-être même que vous êtes en train de demander pardon à certaines personnes, ben, soit de votre entourage, des personnes, on va dire, qui sont encore là, hein, vivantes, terrestres. Il y a des pardons à faire, des pardons peut-être à accepter aussi. Ou peut-être aussi des pardons à faire, on va dire, par rapport au monde de l'invisible, de l'au-delà. Parce qu'on voit que peut-être vous vous posez beaucoup de questions là-dessus et que jusqu'à maintenant, peut-être vous n'y croyez pas. Et que là, vous êtes en train de vous dire, punaise, mais mince, ouais, en fait, ça existe, quoi. En fait, ils sont là pour moi et moi, je les vois pas et je les sollicite pas assez, etc., etc. Vous voyez? Parce que derrière, on a la naissance. Donc, il y a vraiment une belle renaissance. Vous vous posez des questions quand même, on le voit, d'accord? Vous réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de méditation. Peut-être que vous allez vous mettre aussi, j'ai envie de dire, à prier, à demander. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, vous le savez. Et peut-être aussi, vous allez vous faire
vous mettre, pardon, à faire de la méditation. D'accord? Alors, vous savez, méditer, c'est pas forcément faire comme ça, hein, ou faire des méditations sur YouTube ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont très très bien, des méditations guidées, c'est top. Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre, on va dire, en position de méditation. On peut très bien méditer quand on crée des choses, quand on dessine, quand on peint, quand on chante, quand on fait la vaisselle, quand on fait n'importe quoi, quand on va se balader. Voilà. Méditer, c'est tout simplement se recentrer sur soi, en essayant que son esprit ne vagabonde pas à droite et à gauche, et vraiment à se recentrer sur l'essentiel et sur soi. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire ça en ce moment, ou que vous allez le faire. Peut-être vous avez des choses aussi à vous pardonner, ou à pardonner, hein. On l'a vu en dos de deck. Allez, on y va. Le voyage, les blessures. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur vous-même par rapport à des blessures que vous avez vécues. D'accord? Moi, je vois du changement. Le voyage, ce n'est pas forcément une carte de voyage, c'est-à-dire où vous allez vous déplacer, où il y a un voyage. C'est possible, bien sûr. Pour certains, il y aura un voyage. Peut-être même un voyage qui va réveiller des blessures, qui va réveiller des choses émotionnelles, des douleurs émotionnelles. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est une victoire sur vous-même, que c'est un voyage intérieur. Moi, je le vois plus comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Cette carte, je la vois comme ça. C'est une victoire sur vous-même. Vous voyez, échec et mat. Qu'est-ce qu'on a derrière la victoire? On a rechargé. On vous dit que les pierres vous feraient du bien. Ça serait positif pour vous. Si vous n'avez pas de vous faire un bracelet, de mettre un pendentif, de porter des pierres, de vous recharger, de vous purifier pour revenir à plus de douceur. Vous voyez? C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué. Voilà. Enfin, c'est marqué. C'est les cartes qui sortent comme ça. Vous voyez? Il y a un voyage intérieur. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Un voyage intérieur, pourquoi? Pour aller travailler sur ces blessures. D'accord? On l'a vu, il y a des pardons à faire ou à accepter. Allez, je continue avec le parchemin sacré. Qu'est-ce qu'on a? On a la libération. Et on a l'artistique. Vous voyez? Je vous parlais tout à l'heure qu'on médite quand on peint, quand on dessine, etc. Vous voyez, vous avez l'artistique qui ressort. Peut-être vous êtes doué pour faire quelque chose d'artistique. Peut-être vous avez un art. Chanter, faire du théâtre, peindre, dessiner. Moi, je crée des oracles. Voilà, il y a une libération de ce côté-là. On a l'impression que vous êtes en train de vous libérer grâce aussi peut-être à un art. Peut-être que c'est un exutoire pour vous, voyez. Et on vous parle quand même en dos de deck de bonheur. Donc, vous allez vers le bonheur. Après la pluie, vient le beau temps. Vous voyez, regardez. Après la pluie, vient le beau temps. Après la tristesse, après les sortilèges, après la méchanceté, la jalousie, vient le beau temps. Il y a une libération. Vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez apprendre des choses sur des personnes peut-être qui ne vous aiment pas forcément, hein, qui vous balancent des choses négatives, peut-être sans le vouloir ou même en le voulant. Enfin voilà, mais il y a une libération de ça. Et on vous dit que l'art, le côté artistique, peut-être vous aiderait à vous libérer. Voilà ce qu'on vous dit, nos amis les béliers. Alors, qu'est-ce que le petit pop art, le Normand, a à vous dire? On vous parle de nouvelles rapides et de livres. Peut-être que vous allez entreprendre des études. D'accord? Peut-être que vous allez avoir envie de reprendre une formation, un apprentissage, des nouvelles méthodes de travail. Vous voyez? Et on voit que vous allez faire les démarches pour ça. On voit que c'est rapide parce que le cavalier, c'est quand même rapide. D'accord? Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes, comme on le dit en dos de deck, peut-être en période de transition. Voilà. Et que dans votre vie, ben, ma foi, il se passe peut-être pas grand-chose. Vous voyez, ici, ben, le jardin, là, il est tout tristouné. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien qui pousse. Ici, là, il n'y a rien. Il faut emprunter ce pont, hop, pour aller voir la lumière de l'autre côté. Et pour voir que tout est fleuri. Donc, vous êtes bel et bien dans une période de transition. Et on vous dit qu'il faut quitter ce masque, enlever ce masque et partir de l'illusion. Vous voyez, il y a quelque chose à couper. Mais quelque chose à couper qui est illusoire, hein. C'est-à-dire que vous pensez, vous, que c'est positif pour vous, mais non, en fait. D'accord? Donc, évidemment, il y en a à qui ça parlera pour le travail. Il y en a à qui ça sera pour une situation de relationnelle. Il y en a, ça sera familial. Voilà, prenez vraiment les choses comme ça vous parlent. D'accord? En tout cas, moi, je vois que vous allez vous documenter. Vous allez peut-être faire des démarches aussi. D'accord? Allez, vous me direz à qui ça parle. Allez, on va voir pour les couples, mes amis, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a de la réconciliation dans l'air, dans l'air, pardon, dans l'air. Si vous vous êtes disputé récemment, on va dire, dans votre couple, s'il y a eu des bisbis, s'il y a eu des désaccords, etc., il y a une réconciliation, d'accord?
on vous dit de rester optimiste. Vous voyez, en dos de deck, je vous le montre. Restez optimiste. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Attention au drapeau rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas optimiste, attention. Hein, il faut rester positif. Si vous dites c'est mort, ça ne marchera plus, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça ne marchera plus. Voilà. Il ne faut pas vous dire ça. Encore une fois, je vais encore parler de l'attraction. Mais c'est vrai que c'est vrai. Le positif attire le positif. Et si vous êtes là, oh, ben c'est mort, ça ne marchera pas. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, on vous parle quand même de réconciliation. Donc on vous dit que il pourrait vraiment y avoir de la réconciliation dans l'air, des arrangements dans le couple, etc. Et on vous parle de mariage. Donc peut-être que si vous vous réconciliez avec la personne dans votre couple, ben peut-être que ça va aboutir à un mariage, à un engagement. Moi, c'est ce que je vois. Allez, pour nos amis les célibataires. Aïe, 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 aïe. Les célibataires, il y a des blocages. Aïe, 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 aïe. Ouais. Il y a des blocages. Il y a des blocages matériels, il y a des blocages peut-être financiers. Il y a peut-être des blocages d'autres personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes, on l'a vu, qui ne vous veulent pas que du bien. Vous voyez, vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez avoir des révélations pour moi, pour certains et certaines. Et là, ces personnes vous créent des blocages. Peut-être c'est des personnes qui ne veulent pas que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Moi, c'est ce que je vois. Peut-être aussi que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale parce que peut-être que ben, vous n'avez pas d'argent pour vous déplacer, pour faire des choses. Évidemment, si vous restez chez vous, que vous ne sortez pas de chez vous, ben, c'est pas chez vous, vous allez rencontrer la personne. Hein. Voilà. Donc peut-être que vous êtes bloqué à ce niveau-là. Mais en tout cas, on nous dit, quand même, c'est quand même positif parce qu'on nous dit qu'il y a des contacts quand même. Il va y avoir peut-être des messages, des nouvelles de quelqu'un par les réseaux, par peut-être Facebook, YouTube, que sais-je, des réseaux sociaux, vous voyez. Je vois beaucoup de communication et peut-être en lien avec votre travail, d'accord? Peut-être travailler dans un bureau, on vous dit que c'est un cadeau. Peut-être en lien avec votre travail ou son travail à la personne, à lui ou à elle, voilà, prenez comme ça vous parle. Mais attention parce qu'il y a des blocages, c'est-à-dire que c'est comme si on allait vous empêcher, ou peut-être vous-même tout seul, hein, ou toute seule, vous empêcher de communiquer avec cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas libre, d'accord? Parce qu'on voit quand même une autre personne qui perturbe la relation, là. Donc, faites attention. Mais il y a quand même de la communication. Donc, c'est quand même positif. S'il y a de la communication, j'ai envie de dire, tout n'est pas perdu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a quand même le cadeau. Voilà. Il va juste falloir peut-être vous adapter au rythme de la personne. Si la personne n'est pas encore libre, si la personne est en instance de divorce, de séparation, de choses comme ça, eh bien forcément, vous n'allez peut-être pas pouvoir le ou la voir comme vous le souhaitez. Et ça, c'est jamais facile. Donc là, on vous dit qu'il va falloir peut-être vous adapter à son rythme émotionnel. Je vous montre la carte. Voilà. D'accord? Lorsque ce sera l'heure, cette personne sera libre et vous pourrez vivre au grand jour, on va dire, votre relation. Mais pour l'instant, on voit que c'est un petit peu bloqué. Vraiment, désolé, mais c'est comme ça. Peut-être ça veut dire que vous avez d'autres choses aussi à régler. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Telle une colombe qui déploie ses ailes. Ouvre grand ton cœur à l'espoir et à la positivité. Voilà. Que dire de plus? Regardez la synchronicité des oracles. C'est truc de ouf, quoi. Truc de ouf, tout simplement. Essayez d'être positif. Arrêtez d'être négatif. Arrêtez de ne pas croire à ceci, à cela. Ouvrez grand vos bras pour sortir du noir et accueillir la sérénité. Ça veut tout dire. D'accord? Vraiment, essayez de croire, d'avoir l'espoir pour attirer cet espoir et cette positivité. Là, c'est ce que cette carte vous dit. Et celle-ci vous dit la même chose. Restez positif pour votre vie amoureuse. D'accord? Là, on vous parle surtout pour les relations et pour votre vie amoureuse. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle des cristaux a à vous raconter? On vous parle d'équilibre. On vous parle de protection. Et ouais, forcément, avec ces cartes-là, on peut avoir que la protection. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des personnes qui vous jettent, entre guillemets, du mal dessus, peut-être, ou même peut-être sans le vouloir. Hein, c'est pas forcément, on va voir... c'est pas forcément, on a un sort sur nous ou des choses comme ça. Hein, attention, hein, mais ça peut éventuellement. Si par exemple vous passez par là, que vous posez des questions, ben, j'ai envie de dire, vous ne posez plus les questions. Hein, d'accord? Et là, contactez-moi. Moi, je connais peut-être quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. Et même, je peux vous aider par les pierres. Vous voyez, on vous parle de l'obsidienne. L'obsidienne, ben, c'est une pierre de protection. Voilà, par exemple, tiens, je l'ai devant mon nez. Voilà.
Voilà, par exemple. Ça, c'est en malin, l'obsidienne. Voilà. Bon, moi, je ne l'ai pas en malin. Ça, c'est pas... Voilà. J'en ai plus. Mais je peux éventuellement peut-être en avoir. Ou faire un bracelet. Ou vous avoir un pendentif comme ceci, mais en obsidienne. Enfin, voilà. En tout cas, c'est pour revenir à un équilibre. À quelque chose de positif. Vous voyez, on vous parle de la turquoise. La turquoise, c'est aussi une pierre de protection. Voilà. Donc, vous allez retrouver cet équilibre. Mais il y a quand même du nocif autour de vous. Hein. Il y a quand même une victoire on va dire, à passer, là, à faire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées et des lutins, mon nouvel oracle, mon nouveau joujou. Qu'est-ce que ça nous dit? Le réveil de la forêt, et oui, magnifique. Regardez, le réveil de la forêt. C'est beau, c'est très beau. Très beau. Moi, j'ai l'impression que ça serait bien si vous alliez promener en forêt, si vous alliez vous balader, aller voir la faune, la flore. Alors, c'est sûr, hein, on est presque en hiver, c'est compliqué, il fait froid et tout ça. Mais bon, habillez-vous bien, allez vous balader. Vous voyez, on vous dit oui, donc on va voir à quoi. On va voir le réveil de la forêt, qu'est-ce qu'il vous raconte. Ah bah tiens, au moment où j'ouvre la page, je tombe directement dessus. Allez, on y va. Alors, la mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. Le printemps sonne le réveil de tout le temps. De tout le temps, oui. Les oiseaux commencent à chanter car ils sont bien reposés. Les lutins prêts à explorer enfilent leur bonnet en direction de nouvelles contrées. Le printemps est important et sonne la reprise. Les fées sont conquises. Avec cette carte, préparez-vous pour le réveil de plein de merveilles. L'heure a sonné, les choses vont bientôt bouger. Waouh! Ben, c'est un message magnifique que vous avez. On vous dit que la flamme va se rallumer, que ça va bouger, c'est l'heure de la reprise. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont, vous voyez, qui vont éclore. On vous l'a dit, il y a une victoire, il y a le bonheur. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on vous dit oui. Donc, vous voyez, il y a des projets pour moi que vous êtes en train de concocter, que vous êtes en train de penser, de réfléchir. Peut-être qu'ils vont naître au printemps. Qui sait, hein? Et bien, on vous dit oui. On vous dit oui. Donc, ça veut dire que ça va marcher, ça va fonctionner. Mais, j'ai envie de dire, encore faut-il y croire. Et être positif. Ok? Gardez l'espoir, c'est très important. Et en dos de deck, on a l'arbre sacré. Regardez, c'est magnifique. Magnifique. Je vais quand même vous lire le dos de deck. Je ne lis pas tout le temps, mais bon, là, j'ai envie. Alors, l'arbre sacré. Au cœur de la forêt enchantée se trouve l'arbre sacré gardé par les fées. Chaque lutin rend visite à ce vieil ami pour prendre toutes sortes de conseils qui lui permettront de développer son éveil. Peu importe les saisons, l'arbre sacré reste de marbre et s'adapte à toute situation. Par ses expériences passées, il a accumulé beaucoup d'histoires à vous raconter. Vous pouvez dès à présent partir à la rencontre de cet arbre plein de richesses. Vous en respirerez plein de sagesse. Ce vieil ami ne demande qu'à vous venir en aide. Vous voyez, cet arbre vous dit qu'il faut prendre conseil auprès de personnes d'expérience. Il faut écouter la voix de la sagesse. Peut-être que votre entourage peut vous aider. Peut-être que des professionnels peuvent vous aider. On vous demande de prendre en compte l'avis des autres, l'avis des liens familiaux, l'avis des liens des thérapeutes, par exemple. Voilà, on vous demande d'aller peut-être consulter pour arriver à, comment dire, à ce réveil de la forêt. Je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Pour réveiller la forêt, il faut aller voir le grand arbre, le grand maître. Vous voyez, magnifique, magnifique message. J'adore, j'aime énormément ce jeu. Franchement, je l'aime beaucoup. Allez, c'était comme ça. Voilà, bon, de toute façon, je pense qu'on a terminé. J'espère vraiment que ces messages vous auront parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit com. Ça fait toujours plaisir à moi-même. Et ça fait toujours plaisir aux autres aussi qui peuvent peut-être vous répondre, avec lesquels vous pouvez échanger. Et c'est franchement super. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont seuls, isolés, etc., ça peut vraiment vous aider. Et puis pour ceux à qui ça n'a pas parlé, je vous invite vraiment à aller voir votre, comme d'habitude, votre ascendant, votre signe lunaire, on le dit plus, d'autres vidéos qui peuvent éventuellement vous aider. Et si là encore il n'y a pas de message, ben c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Voilà. Je vous invite à rester connecté sur cette chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du verre d'eau magique que j'ai mis en ligne qui peut peut-être vous aider justement
à avoir ce réveil de la forêt et à réaliser des choses que vous souhaitez mettre en place. Voilà, c'est réellement magique, ça marche, vraiment. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite, mes amis les béliers. Bienvenue à nos amis les lions. Alors, merci à tous les lions qui mettent des commentaires, qui likent, qui partagent. Ça fait énormément plaisir. Et votre soutien m'est vraiment très bénéfique. J'espère vraiment pouvoir aider un maximum de personnes. Donc, si vous passez par là que vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Voilà. Allez, on va faire quelques petites cartes de chacun de mes oracles. Et ensuite, je vais vous présenter mon nouvel oracle qui s'appelle... Du moins, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des fées et des lutins. Franchement, il est top. J'aime beaucoup le monde enchanté, surtout au moment de Noël, des fées, des lutins, tout ça. C'est vraiment magique. Et ça peut vous apporter beaucoup de réponses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si les messages ne vous parlent pas. Gardez à l'esprit toujours que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Allez, on y va, nos amis les lions. Hop. Donc, bienvenue à nos amis les lions pour le mois de décembre 2020 qui est déjà... 2020, n'importe quoi. 2021, pardon, qui est déjà bien entamé. Et oui, le temps passe énormément vite. Allez, c'est parti pour nos amis les lions pour le mois de décembre. Eh ben, voilà, on les a déjà. C'est parti. Ok. Allez, on va faire avec celui-ci. Allez, nos amis les lions. Nos amis les lions. Allez. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez vous procurer le parchemin sacré, il est toujours en vente sans aucun problème. Vous avez aussi le petit théâtre de l'amour comme ceci. Et vous avez le pop art, celui-ci, qui est en précommande. Ça veut dire que si il vous intéresse, vous le précommandez. Je vous mets sur une liste d'attente. Et lorsque je fais la commande, je vous demande le règlement, tout simplement. Allez, on y va. Mais il faut vous mettre sur liste d'attente. Alors, pour les lions, qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve? Alors, je vais mélanger. Allez, le lion. Ah oui, ceux qui me l'ont demandé, c'est vrai, vous avez la vidéo de présentation du petit dernier dans l'onglet vidéo, simplement. Allez, s'il vous plaît. Voilà, il y a des choix à faire, mes amis les lions. Il va falloir à un moment donné vous diriger. Choisir une route. Allez. On va voir pour les couples. Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Vous le savez, hein, je ne vais pas le répéter. Enfin, si, je le répète assez dans... Je suis obligée. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions qui sont en couple. Ok. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour la guérison émotionnelle et des relations, etc. C'est pour les couples et célibataires. Ok. Ensuite, l'oracle des cristaux. Vous le savez maintenant, je suis lithothérapeute, je peux vous aider par les pierres. Donc, n'hésitez pas. Allez, pour les lions, je vais en prendre deux. Comme pour les béliers. Oh, on vous parle de l'eau, de la mer, l'océan qui vous serait bénéfique.
Allez, je vais vous montrer celui-ci, l'oracle des fées et des lutins, mes petites fées, mes petits lutins. Qu'avez-vous à dire à nos amis les lions qui passent par là, s'il vous plaît, pour les éclairer, les guider, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ce jeu. J'adore, moi, le monde des fées, des lutins. Le chemin du lutin, je vous l'ai dit, il y a des choix à faire. Il y a un chemin à choisir. Là, vous avez le chemin du lutin. Et ici, en dos de deck, dans le petit parchemin, vous avez la petite route. C'est un truc de dingue. Vous avez les mêmes cartes. Allez, j'ai eu envie de prendre l'oracle de la femme de mon amie Caroline, l'univers de la fée bleue. Qui est top. Allez voir sa chaîne, n'hésitez pas. Elle est vraiment géniale. Et elle a fait un joli oracle. J'avais envie de le prendre. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Allez, une dernière. Ok. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, on y va pour la triade. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de pardon, de méditation. D'accord. Vous êtes en train de réfléchir. Alors, c'est marrant, vous avez, au niveau de la triade, vous avez un peu le même jeu, entre guillemets, je crois que les béliers, me semble-t-il. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à un pardon, à vous faire pardonner à quelqu'un, ou à demander pardon à quelqu'un, ou à accepter le pardon de quelqu'un, d'une personne, voilà. Vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, de vous remettre en question. Peut-être vous avez fait une bêtise, peut-être, je ne sais pas, vous êtes mal comporté, j'en sais rien. Et vous êtes en train de réfléchir à ça, d'accord? Moi, c'est ce que la triade me dit. Et en dos de deck, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle de naissance. Donc, il y a bien une renaissance pour vous. Et il y a bien peut-être même une naissance autour de vous, mes amis les lions. D'accord? Regardez. Il y a vraiment du renouveau pour vous, les lions, hein. Là, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Peut-être que vous êtes en train aussi de découvrir la méditation. C'est ce que ça pourrait me dire aussi. Voilà. Quand je parle de découvrir la méditation, vous voyez, on nous parle d'éveil et de protection. Ça veut dire que vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, de vous éveiller en vos croyances, voyez, et on vous dit que vous êtes protégés, vos anges et vos guides vous protègent en ce sens, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est arrêté et quelque chose peut-être de douloureux et qu'il faut bien vous raccrocher à quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous allez peut-être fêter. Peut-être que ça s'est fini, on va dire, entre guillemets, douloureusement, parce que lorsqu'une porte se ferme, ben, c'est jamais facile. Mais au final, c'est quelque chose de très positif pour vous. Et peut-être que vous allez le fêter, d'accord? Et c'est pourquoi? Pour arriver à un équilibre. Donc, c'est magnifique, magnifique. Il y a vraiment un éveil chez vous spirituel. Vous êtes en train de vous raccrocher à des choses. Et ça, c'est très, très important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Les liens. Moi, je vous vois échanger avec des personnes très importantes dans votre vie. Des personnes qui sont peut-être depuis longtemps dans votre vie. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis anciens, ça peut être un ex, une ex, hein, pourquoi pas. Voilà. Peut-être même que vous allez reprendre, je vous vois renouer des liens avec quelqu'un. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Et je vous vois peut-être même aller voir cette personne. Ou si ce n'est pas cette personne que vous allez voir, c'est la personne qui vient vous voir. Vous avez l'intuition, vous le sentez que c'est le moment. Il faut le faire, il faut vous rapprocher. Il y a une période, on est à la période d'automne. Vous avez l'intuition qui est en train de se développer. Et votre intuition vous dit, allez, prends ta voiture, va voir cette personne. Moi, c'est ce que ça me dit là, vous voyez. Et il va y avoir des liens de renouer. On me le dit, d'accord? Alors, évidemment, ça parlera ou ça parlera pas, hein, mais il y a des liens de renouer avec une personne qui est très importante dans votre vie, peut-être même de la famille ou quelque chose comme ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que le pop-art a à vous dire? Le bouquet, l'indécision. Vous voyez, vous avez des choix à faire. Notamment, je pense que là, c'est par rapport au travail. Je vous montre pourquoi. Parce qu'en dos de deck, on a le travail. D'accord? Il y a des choix à faire pour arriver à la positivité. Peut-être que vous avez plusieurs choix entre plusieurs travails.
Peut-être que vous avez plusieurs choix entre garder votre travail, le quitter, le garder à mi-temps, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Voilà. Mais on vous dit de bien examiner la situation. Donc là, vous avez des choix à faire. Vous voyez, vous avez plusieurs portes pour arriver à cette positivité. D'accord? Et derrière, on vous parle donc de travail et on vous parle d'examiner la situation. De bien regarder, lorsque vous avez des documents à signer, par exemple pour le travail, vous voyez, de bien examiner à la loupe. De ne pas vous planter, quoi, entre guillemets. D'accord? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Des choses, comment dire, qui ne se voient pas, entre guillemets, à l'œil nu. Vous voyez, par exemple, dans les contrats, des fois, c'est écrit en tout petit et puis on ne voit pas. Voilà. Donc, examinez bien ce que vous, par rapport au choix que vous avez à faire, là. Et j'ai l'impression qu'on me parle côté travail, ce coup-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Ok. Pour les couples, on a... moi, j'ai l'impression qu'il y a que vous êtes avec votre âme sœur, avec la personne qui vous correspond. Il va y avoir une conversation avec cette personne. Vous allez vous dire ce que vous ressentez l'un pour l'autre, que vous vous aimez, que vous êtes bien ensemble, etc., etc. Mais moi, je vois quand même cependant un petit hic, entre guillemets, c'est que avant de dire à la personne qu'on l'aime et qu'on est bien avec et tout ça, il faut s'aimer soi-même. Vous voyez, il faut reprendre confiance en vous-même. Là, c'est ce que vous dit le dos de deck. Il y a des sentiments romantiques avec cette personne, hein, vraiment. Il y a une belle chimie. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Mais si vous ne vous faites pas confiance, comment pouvez-vous avoir confiance en votre partenaire? Voilà. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Hein, même qu'on a de très belles cartes, hein, mais le dos de deck, il y a quand même aimez-vous d'abord. Donc, il y a vraiment une belle alchimie, une belle... dans votre couple, on voit vraiment que vous allez vous parler honnêtement, etc., etc. Mais faites attention quand même à garder confiance en vous. C'est très important. D'accord? Allez, on va voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Pour les célibataires, il se pourrait bien que vous alliez vous déplacer vers une personne, quelqu'un qui est peut-être loin de vous et vous avez peur. Voilà. Vous avez peut-être envie d'aller de voir, comment dire, d'aller retourner voir cette personne. Vous voyez, on voit la route quand même. Il y a de la route à faire. Il y a de la distance entre vous, mais vous avez peur. Voilà. On voit que c'est une personne qui est divorcée ou séparée. D'accord? Et il y a un déménagement. Peut-être cette personne vient de déménager ou peut-être vous, vous allez déménager. En tout cas, on voit que vous avez peur et on vous dit que vous doutez. Vos peurs ne sont pas fondées. Vous avez peur peut-être de la distance aussi. Voilà. Peut-être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est à distance de vous et là, ça va vous faire peur. Et du coup, là, il y aura un déménagement parce que ça va marcher avec cette personne. Par contre, on vous dit de ne pas écouter les autres. D'accord? Il faudra vous écouter vous-même. Ça sera une personne qui sera divorcée ou séparée. Mais il y aura de la distance. C'est peut-être une rencontre par Internet. Hein, c'est possible. Hein. Maintenant, de nos jours, tout est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Légère et sensible, telle une caresse qui t'effleure, je glisse sur toi pour t'apporter la douceur. Plaisir délicat qui éveille tes sens, laisse-toi porter. Il va y avoir de la douceur qui arrive. D'accord? Peut-être, pour certains et certaines, avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. D'accord? Quelqu'un qui est avec vous, qui est près de vous depuis longtemps, qui est dans votre vie depuis longtemps. Parce que là, je vois en dos de deck un amour qui se transforme, un amitié, pardon, n'importe quoi. Une amitié qui se transforme en amour. D'accord? Un meilleur ami, une meilleure amie, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui vous apporte l'équilibre. Et on voit derrière, il va bien se passer quelque chose au niveau intime. D'accord? Donc, je ne vous lis pas toutes les cartes. N'hésitez pas à faire des captures d'écran pour les lire si vous le souhaitez. Mais on voit que vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. D'accord? On voit qu'il va y avoir de la légèreté. Et c'est beau. C'est très beau. Je vous le souhaite. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Allez, on y va. La tourmaline et l'améthyste. Vous voyez, je vous le disais, vous avez l'intuition. Regardez, vous avez 2 fois l'intuition. Regardez. Les 2 fois, les 2 cartes. Intuition, améthyste qui nous parle. Intuition, chakra du 3e œil. Vous avez votre chakra du 3e œil. Ouh, ça saute. Vous avez votre chakra du 3e œil qui est en train de s'ouvrir. Vous avez de plus en plus de ressentis. Vous avez de plus en plus de prémonitions.
de choses. Vous ressentez les choses qui vont arriver. Par contre, on vous dit qu'il faut vous protéger. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses près de vous. La tourmaline, c'est une pierre qui vous protégerait. Et l'améthyste, c'est une pierre qui vous donnerait encore plus de clairvoyance, encore plus d'intuition. Ok. Qu'est-ce que les lutins et les fées ont à vous dire? La famille des fées et les fées miroirs. Ok, la famille des fées. Alors, on y va. Alors, la famille des fées. Vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés de votre connexion avec eux est très importante et très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'être aidé, de soigner ou de guider les lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans le domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez et vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller votre mission et de partager de connaissances accumulées. Cette pierre vous dit que peut-être vous êtes fait ou faite pour travailler dans le domaine énergétique. Peut-être pour travailler avec les pierres, peut-être pour travailler avec les huiles essentielles, avec des choses comme ça au niveau de la guérison et au niveau de la spiritualité. Voyez, les fées miroirs. C'est quelque chose peut-être que vous avez du mal, comment dire. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous projetez. Voyez, c'est quelque chose que vous vous reprochez. Peut-être que, en fait, ce que vous reprochez aux autres, il faut peut-être le regarder sur vous déjà. Vous voyez, c'est ce que cette carte vous dit. Faire attention à vous. Et là, on vous dit en dos de deck que clair et net et précis, vous avez des choix à faire. Et on l'a vu aussi dans d'autres dos de deck. Allez, on y va. Qu'est-ce que là, ça vous dit? La conscience, l'envol et la délivrance. Il y a bien quelque chose qui est une vraie délivrance et vous prenez conscience de certaines choses. Je vous l'ai dit, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de vous attirer à tout ce qui est méditation, spirituelle, etc. Vous êtes en plein éveil, là ça vous dit encore la même chose. Et là on vous dit encore la même chose. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Moi j'ai l'impression que pour les lions, vous êtes en train de prendre conscience de vous-même. Et vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a un envol. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez vous envoler, vous allez vous élever. Voilà. Et ça va être pour vous une véritable délivrance. Regardez comme ces pierres, n'importe quoi. Comme ces cartes sont belles, ça va être une délivrance. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie, ce que vous avez projeté. D'accord? Mais il faut d'abord travailler sur tout ça. Et il y a peut-être quelque chose à arrêter avant. D'accord? Vous allez sur un véritable engagement. Et moi, j'ai l'impression que l'engagement, c'est l'engagement avec vous-même. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, vous avez traversé des épreuves. C'est ce que cette carte vous dit. Certes, ce n'est pas terminé. Il y en aura encore parce qu'on a tous des épreuves à traverser, et tôt ou tard, enfin voilà. Mais vous êtes un guerrier et une guerrière. Voilà, surtout les lions, vous êtes forts et courageux. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais là, ce que les cartes vous disent, c'est de reprendre confiance en vous pour arriver à faire les bons choix. Tout simplement. Voilà mes amis les lions, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir. Et comme je le dis, vous pouvez communiquer entre vous, c'est toujours sympa aussi. Et il y en a qui sont très seuls et très isolés, donc ça peut vraiment les aider. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous parler entre vous. On peut faire aussi des rencontres super sympas comme ça. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, ça m'aide aussi à voir si je suis sur la bonne route avec vous, si ça peut vous aider, etc. Restez connectés sur cette chaîne. Il y aura des vidéos sur le développement personnel, la loi de l'attraction, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà mis une vidéo sur le verre d'eau magique, donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est véritablement magique. Je crois que je l'ai dit en début de... mais je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Ascendant, signe lunaire aussi pour avoir des messages. Je vous dis à tous, à très bientôt. Et restez positifs, c'est important. Merci les lions.